activités-là peuvent te conduire vers la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Que faut-il faire lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort? L'ombre de la mort, bien-aimé dans le Seigneur, ce sont des difficultés qui te rapprochent de la mort. Alléluia. Et là, lorsqu'on parle de la mort, bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs volets. Cette mort-là, ça peut être ta propre mort à toi, parce que c'est toi qui es en train de passer pendant les difficultés les plus atroces. Et cette mort-là, ça peut aussi être, bien-aimé dans le Seigneur, une tierce personne avec qui tu partages ta vie. Est-ce que je me fais bien comprendre? Est-ce que je me fais bien comprendre? Que faut-il faire lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort? La première personne bien-aimée dans le Seigneur qui nous a donné cet exemple-là, oh, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, je suis en train de parler, bien-aimé dans le Seigneur, de l'ombre de la mort de Jésus-Christ. Alléluia. Il était en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, premièrement pour lui-même. Oui, par rapport à lui-même. Parce que lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, qui est cette personne-là? Lorsqu'on lui annonce sa mort, peut accepter la mort, alors que tout le monde aime la vie en abondance. N'avez-vous jamais compris, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme la mort est un mystère. Regardez, quelqu'un est en vie, il est en train de passer par des difficultés. Mais lorsque on lui annonce la mort, il y a des gens qui ne veulent pas partir. Il y a des gens qui ne veulent pas partir. Parce que il aimerait encore vivre sur terre. Pour ceux qui ont l'espérance, ils savent que Dieu nous a donné la vie en abondance. Il a la foi, il sait que je peux renaître, je peux rebondir. Alléluia. Comme je disais dimanche passé, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Alléluia. Et ça, c'est pour les gens qui ont la foi. Et tout à l'heure, nous démontrerons ça dans la Bible. J'ai pris 2 ou 3 personnages bien-aimés dans le Seigneur qui sont en train de passer ou qui sont passés dans la vallée de l'ombre de la mort, mais ils ont abordé ça d'une autre façon, d'une autre manière. Que fait-il lorsque tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort? Il y a des gens, même si la souffrance est atroce, ils préfèrent vivre que mourir. Mais il y a des gens avec l'euthanasie, ils disent, mieux vaut que je m'en aille. Chrétien ou pas. Mais quelle est ton attitude en tant que chrétien? Jésus-Christ en train de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, premièrement pour lui-même. Alléluia. Premièrement pour lui-même. Même Jésus a refusé. Est-ce que vous comprenez cette phrase? Lorsque Jésus va dire à la croix, Eli, Eli, lama sabachthani. Alléluia. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment tu comprends cette phrase-là? C'est quelqu'un qui ne veut pas mourir. La souffrance est telle que, oui, je souffre, mais, papa, dans cette souffrance, jusque quand je veux endurer cette souffrance, et ça nous arrive tous, bien-aimés dans le Seigneur. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et très souvent, ça nous arrive de dire, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Alléluia.
souvent, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, les souffrances font en sorte que beaucoup de personnes qui occupaient, écoutez, c'est très charismatique ce que je veux dire. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui occupaient une bonne place aux yeux de Dieu, mais à cause de souffrances atroces, peuvent quitter cette place-là et le diable leur propose une autre place. Le diable leur propose une autre place. À cause des souffrances, à cause de la vallée de l'ombre et de la mort. Et à ce moment-là, bien-aimés dans le Seigneur, ils oublient que dans l'ombre, il n'y a pas d'ombre sans le soleil. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière. Voilà pourquoi je suis venu exhorter, encourager quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Dans les souffrances les plus atroces, il y a une ombre, mais sans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Sans le soleil, il n'y a pas d'ombre. Et Jésus-Christ s'appelle le soleil levant. Et Jésus-Christ s'appelle le soleil levant. Pendant les jours, bien-aimé dans le Seigneur, souviens-toi, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, il est le soleil levant. Il t'avait dit, il t'avait promis qu'il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Et même si cela t'arrivait pendant la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, ne change pas de place. Alléluia. Ne change pas de place. Ne quitte pas Jérusalem. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il avait annoncé aux disciples, il a dit, restez là jusqu'à ce que vous recevrez une puissance. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ne quitte pas Bethel. Ne quitte pas la maison du pain. Ne quitte pas. Là où Dieu te voyait, là où Dieu te voit encore, laisse-moi te dire, même si tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, alléluia, Jésus-Christ est là avec toi, que ce soit pendant les jours, que ce soit pendant la nuit. Pendant la nuit, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que la Bible ne dit-elle pas qu'il conduisait le peuple d'Israël pendant les jours avec la colonne de nuée et pendant la nuit avec la colonne de feu? Am I talking to somebody? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne perdez pas le fil conducteur, bien-aimé dans le Seigneur. Sinon, toi, qui es fils de lumière, tu vas devenir ossement desséché. Parce que tu vas abandonner Jésus-Christ. Et le diable va te donner une autre place dans la société. Alléluia. Alors que tu occupais une vraie place dans la présence de Dieu. Il y a des hommes de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, à cause des souffrances, à cause des difficultés dans le ministère, bien-aimés, ils ont lâché prise. Ils ont changé de place. Alléluia. Occupe ta place. Bien-aimé, si ta place est en Jésus-Christ, demeure en Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'ombre sans le soleil. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière. Et le soleil, c'est Jésus-Christ. Et la lumière, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est la première personne qui est passée dans l'ombre de la vallée de la mort. Il est arrivé au point où il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais il est arrivé, il est parti jusqu'au bout. Alléluia. Parce qu'il savait, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il était venu pour un but. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et là, j'ai expliqué, bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ lui-même est passé par la vallée de l'ombre de la mort. Pour lui-même, déjà, il a accepté de mourir à la croix pour toi. Alléluia. Et deuxièmement, l'ombre de la mort, bien-aimé, la vallée de l'ombre de la mort de Jésus-Christ, c'était pour toute l'humanité.
voilà pourquoi j'ai expliqué tout à l'heure, bien-aimé dans le Seigneur, parfois tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort que pour toi uniquement. Alléluia. Mais parfois, tu peux passer dans la vallée de l'ombre de la mort, pas seulement pour toi, mais parce que toi, bien-aimé dans le Seigneur, tu es une bénédiction pour les autres. Il faut que tu passes par là pour que tes enfants, tes petits-enfants ne souffrent pas dans l'avenir. Et lorsqu'on parlera du grand-père Victor Makonda, bien-aimé dans le Seigneur, on se rappellera. La lignée saura qu'il y avait quelqu'un qui était passé dans la famille, il avait souffert, mais pour que les autres voient la lumière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne lâche pas, bien-aimé, ne change pas de position, ne change pas de position, j'insiste, ne change pas de position, ne perds pas ta place en Jésus, ne perds pas ta place en Jésus, ne va pas, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'autre côté, ne va pas dans l'autre camp, parce que tu es en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Que fais-tu lorsque tu es en train de passer dans la vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre et de la mort, ça peut te faire quitter ta place. Tu étais vivant, tu deviens mort. Tu étais vivant en Jésus-Christ, mais tu es devenu mort ou morte parce que tu as lâché prise. Toi qui étais rempli du Saint-Esprit, mais tu deviens ossements desséché. Le Saint-Esprit te quitte parce que les souffrances les plus atroces, oh, bien-aimé dans le Seigneur, te font quitter ta place. Garde ta place jusqu'au bout. Jusqu'au bout, je vais te suivre jusqu'au dernier jour. Alléluia. J'aime bien ce cantique-là. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ça, tu pouvais chanter ça. Malheureusement, je ne connais pas tous les couplets, je ne sais pas. Alléluia. Hein? Frère Patrice avait chanté ça. Alléluia. La voix du Seigneur m'appelle. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au dernier jour. Alléluia. Demeure à ta place. Ne deviens pas ossement desséché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que fais-tu lorsque tu traverses la vallée de l'ombre de la mort? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Même si tu sens la mort, même si tu sens la mort, sache que cette mort-là, c'est une ombre. C'est une ombre. Et il n'y a pas de l'ombre sans le soleil. Il n'y a pas d'ombre sans le soleil. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière. Et Jésus-Christ est notre lumière. Dans tes souffrances, considère que Jésus-Christ est ta lumière. Dis à ton voisin de gauche et de droite, Jésus-Christ est ma lumière. Alléluia. Psaume 27. Jésus-Christ est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Voilà pourquoi le psalmiste dit, je ne crains aucun mal. Alléluia. Car je sais que tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Et normalement, le verset 3, c'est ça qui devrait être après le verset 4. Parce que le verset 3 dit, tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Tu restaures mon âme. Vous avez vu ça? Alors, restaurer, il y a une année, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu nous avait donné ce fil conducteur-là, l'année de la restauration. Et cette année-là, Dieu avait restauré beaucoup de gens dans l'église. Oh, j'avais, bien aimé, bien expliqué la restauration. Bien aimé, la restauration veut dire restituer. Alléluia. Restituer. Rétablir. Parce que lorsqu'on est en train de passer dans les souffrances, dans les moments difficiles,
on veut vraiment goûter à la mort. Alléluia. Bien-aimé, ton âme, qu'est-ce qui souffre, bien-aimé dans le Seigneur? L'âme, alléluia, le siège des émotions, des sentiments. On change. Alléluia. On est en train de peiner dans son âme. Les inquiétudes font en sorte que tu réfléchis beaucoup. Tu deviens soucieux, soucieuse. Alléluia. Parce que tu ne vois plus d'issue. Alléluia. Mais je suis venu dire à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, tu ne mourras pas à cause de ces difficultés, tu vivras et tu glorifieras l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu est capable de restaurer ce que le diable t'a volé. Il est capable de te redonner la joie. Il est capable de te restituer ce que tu as perdu. Alléluia. Il est capable de te restituer ce que tu as perdu. Dieu est capable de te donner ce qui ronge ton cœur. Alléluia. Même si ça tarde, attends-la, ça s'accomplira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien-aimé, j'aime bien cette histoire. Nous allons, bien-aimé, on va parler de la foi de Samson. Ah, quand j'ai compris ça, j'ai dit, Mamma mia. Je pensais que dans la souffrance, dans les difficultés les plus atroces, il n'y avait que Job. Ah non, il faut écouter l'histoire de Samson. Alors, un peu dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16. Belle histoire. Juge chapitre 16. Trop fort. Non, je n'ai jamais compris. Nous allons parler un peu de Samson qui était en train de passer dans la vallée de l'ombre et de la mort. Écoutez la foi de Samson. Là encore, je vais faire une parenthèse par rapport à la foi. Bien-aimé dans le Seigneur. Juge chapitre 16. C'est lorsque Samson, l'homme le plus fort à l'époque, bien-aimé dans le Seigneur, va perdre sa force. Mais regardez, bien-aimé dans le Seigneur, comment la foi de Samson, bien-aimé, va renaître. Et, bien-aimé, il est mourant. La personne dont on est en train de parler ici est mourant. Mais avant de mourir, il va tuer plus parmi les ennemis. Et une seule personne, Samson, qu'on veut tuer. Mais bien aimé, avant de mourir, il est en train de passer dans la vallée de l'ombre et de la mort. Lui seul, il meurt. Mais ses ennemis, des milliers meurent. Allez-y comprendre ça. Regardez, nous sommes au verset 23. Juge chapitre 16. Regardez. Le Philistin s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice. Pour offrir un grand sacrifice à Dagon leur Dieu. Et pour se réjouir, il disait, notre Dieu a livré entre nos mains Samson, notre ennemi. Suivez bien l'histoire. Et quand le peuple le vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Ils sont contents, n'est-ce pas? Vous avez vu ça? Oh, belle histoire. Regardez, dans la joie de leur cœur, voyez, ici les Philistins sont dans la joie. Dans la joie de leur cœur, il dit qu'on appelle Samson et qu'il nous divertisse. On commence à jouer avec le Samson, l'homme le plus fort. Regardez, il fit sortir Samson de la prison et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes. Et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi
afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que Jésus-Christ soit ta colonne. Alléluia. Que Jésus-Christ soit ta colonne sur laquelle tu t'appuies. Alléluia. La colonne de feu. Alléluia. Que Jésus-Christ soit ta colonne sur laquelle tu t'appuieras. Même quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, que Jésus-Christ soit ta colonne. Alléluia. Sur laquelle tu t'appuieras pour que les ennemis ne se réjouissent pas de ton sort. J'annonce à quelqu'un, ils viendront pour t'attaquer, ils seront nombreux. Alléluia. Ils sont venus par un seul chemin, mais ils rebrousseront chemin, bien-aimés, par sept chemins. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ, il est question de t'appuyer sur la colonne qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Mais laisse-moi m'appuyer sur les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elle. La maison était remplie d'hommes. Vous voyez ça? La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes de Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ, écoutez bien, 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alléluia. Ils pensaient que Samson était seul. Alléluia. On ne peut pas parler de l'ombre sans le soleil qui est Jésus. On ne peut pas parler de l'ombre sans la lumière qui est Jésus. Alléluia. Ils pensaient que Jésus, Dieu avait abandonné Samson. Or, en s'appuyant sur les colonnes bien-aimées dans le Seigneur, ils vont mourir tous. Samson contre tous. Alléluia. Seul, mais avec Jésus, bien-aimé, avant de mourir, tu peux encore faire des exploits. Car la Bible dit, bien-aimé, avec Jésus, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Que somebody. Alléluia. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, vous avez vu ça? Comment vis-tu lorsque tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort? Alors Samson invoqua l'Éternel. Alléluia. Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu. Donne-moi de la force seulement cette fois. Et que d'un seul coup, je tire vengeance des Philistins pour les deux yeux. Alléluia. Vous avez vu ça, bien-aimé dans le Seigneur? Jusqu'au bout, je vais te suivre. Jusqu'au dernier jour. Alléluia. Écoutez bien l'histoire. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et il s'appuya contre elle. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Est-ce que vous voyez ça, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a des gestes, bien-aimés dans le Seigneur, que nous faisons dans le silence. Comment est-ce que je peux démontrer ça? Il y a des gestes, bien-aimés dans le Seigneur, alléluia, que nous faisons dans le silence. Regardez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Regardez ceci. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Regardez. Ça, c'est une colonne. Et ici, c'est une autre colonne. Vous savez, il y a des gestes silencieux dans l'intimité avec Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dans le psaume 91, on dit que 1000 tombent à ma gauche et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Alléluia. Merci ma soeur, tu as compris ça. Samson, dans la vallée de l'ombre et de la mort, il est en train de voir la mort face à face. Il y a des gestes secrets. Quelqu'un dit avec moi, gestes secrets. Il y a des gestes secrets que seul toi et ton Dieu connaissent le secret.
Ça s'appelle l'intimité avec le Dieu de la Bible. Ça s'appelle la relation personnelle avec le Dieu de la Bible. Je vais démontrer ça ici, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais démontrer cette relation personnelle de Samson avec son Dieu. Bien-aimé, écoutez bien cette phrase. Samson est en train de dire, mais pendant que Samson est en train de prier, pendant que Samson est en train de prier, qui entendait ce qu'il disait? Qui entendait ce qu'il disait? Ça s'appelle la prière silencieuse. Alléluia. Qui entendait ce que Samson disait? Alléluia. Personne. Ça s'appelle le geste secret. Ça s'appelle la prière silencieuse. Alléluia. Et, bien-aimés dans le Seigneur, regardez, nous pouvons être ensemble. Regardez le geste secret. Nous pouvons être ensemble. Nous sommes dans le bus. Nous sommes dans l'avion. Alléluia. Toi, tu es seul parce que tu n'as pas Jésus. Mais bien-aimé dans le Seigneur, moi, c'est Dieu, c'est lui qui m'a dit, pendant les jours, le soleil ne m'attaquera point. Je marche avec celui qui me dit, pendant la nuit ne t'attaquera point. Alléluia. J'ai celui qui m'a dit, moi, que 1000 tombent à mes côtés et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Écoutez le geste secret, bien-aimé dans le Seigneur, pendant qu'il y a plus de 3000 personnes dans la maison, eux, ils pensaient que Samson était en train de jouer pour le plaire. Alléluia. Mais dans son cœur, dans son intimité avec le roi de gloire, il était en train d'invoquer le Dieu de la Bible. Il était en train d'invoquer la source de sa force. Alléluia. Et en s'appuyant sur la colonne, bien-aimé dans le Seigneur, regardez le secret. Regardez le secret. Bien-aimé, nous sommes ensemble dans la salle, mais en m'appuyant sur la colonne représentait tout simplement Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, sans qu'il le sache. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, en s'appuyant sur la colonne de gauche, en s'appuyant sur la colonne de droite, bien-aimé dans le Seigneur, Samson savait que, bien-aimé, bientôt il y aura de morts ici. Alléluia. Parce que les murs vont s'écrouler, la maison va s'écrouler et tous ces Philistins vont mourir. Même si je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Et ces adversaires, les Philistins, étaient plus de 3000 bien-aimés dans la maison. Ils ne savaient pas que Dieu avait déjà dressé une table en face de ses adversaires. Ils étaient là, mais ils ne savaient pas que, bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu de Samson, le Dieu de Samson, avec que Samson meurt, devrait le venger. Alléluia. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas, bien-aimé dans le Seigneur, sans que Dieu te venge auprès de tes ennemis. Vous êtes trop silencieux. Bien-aimé, tu ne mourras pas. J'annonce à quelqu'un, tu ne mourras pas sans que Dieu te venge envers tes ennemis. Bien-aimé, n'occupe pas la place de l'autre côté. Reste sur place. J'annonce à quelqu'un, reste bien-aimé à Bethel. Reste dans la maison du portier. Reste dans la chambre haute. Reste en place avec Jésus. Tu ne mourras pas sans que Jésus, tu ne mourras pas sans que Jésus te venge. Tu ne mourras pas jusqu'à ce que Jésus mette une table en face de tes adversaires. Ils vivront, ils mourront, il te vengera, il te vengera, il te vengera, il te vengera. Et ils sauront que cet homme avait un grand Dieu. Ils sauront que cet homme avait celui qu'on appelle le mot rédempteur et vivant. Il se lèvera le dernier. Il pensait
jouer avec Samson. Mais écoutez bien aimé, Samson dit que je meurs avec le Philistin. Il se pencha fortement et la maison, il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur le peuple qui y était. Ce qu'il fit périr à sa mort, écoutez, ce qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux. Vous avez vu ça? Ceux qui sont morts furent plus nombreux. Ah, Samson contre tous. Il y avait un film comme ça quand j'ai grandissais. Le titre de ce film-là était Samson contre tous. Et c'est ça l'histoire, bien aimé dans le Seigneur. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Vous avez vu ce que Dieu est capable de faire quand tu restes en place. Ne deviens pas ossument desséché à cause des difficultés les plus atroces. Samson devant l'ombre de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, il tue le nombre de gens qu'il tue. C'est le nombre qui, bien aimé, plus nombreux que les gens qu'il a tués lorsqu'il était encore en vie, lorsqu'il était encore fort, lorsqu'il était au sommet de son âge. Mais dans la vallée de l'ombre de la mort, il tue encore plus nombreux. Ça, c'est le Dieu devant qui je me tiens. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Victor Macron, le Dieu de l'Église universelle, le Dieu, l'Église pour tous. Je ne mourrai pas. Ce ministère ne mourra pas. Je ne mourrai pas. Oh, bien-aimé, je ne mourrai pas. Ce ministère ne mourra pas. Bien-aimé, au moins que ce Dieu-là ne m'ait pas appelé. S'il m'a appelé, ce ministère ne mourra pas. Je ne mourrai pas. Mais ce sont mes ennemis. Ils mourront encore plus nombreux. Ils mourront encore plus nombreux. Ils seront encore plus nombreux à mourir. Ils seront encore plus nombreux à mourir. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ne change pas de place. Ne change pas de place. Reste en place. Ses frères, toute la maison de son père descendit et l'emportèrent. Lorsqu'il fut remonté, ils l'enterrèrent entre Tsoléa et Eshtaol dans le sépulcre de Manoah, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelle est ton attitude quand tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort? Souvent vous abandonnez. Nous abandonnons. Et lorsque nous abandonnons, bien aimés dans le Seigneur, les diables en profitent et te fait changer de place. Ne change pas de place. Reste ancré en Jésus-Christ. Alléluia. Ceux qui te font du mal, parce que j'ai toujours dit, il y a des ennemis visibles. Tu sais que celui-là est mon ennemi. Mais il y a des ennemis invisibles, bien aimés. Et dans ce combat invisible, lorsque tu ne les connais pas, tu marches avec Jésus. C'est lui qui prend ta place. Il combat pour toi. Il combattra pour moi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez, il y a encore une femme dans la Bible qui marchait dans la vallée de l'ombre de la mort. Et je veux m'arrêter là. Oh, bien-aimé, ça fait trop mal. Cette femme, c'est Naomi. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'on marche dans la vallée de l'ombre de la mort, bien-aimé, on croit qu'on est fini. On croit qu'on est fini. Regardez Ruth. Regardez Ruth, bien-aimé dans le Seigneur. Regardez Ruth. Marie mort. Alléluia. Marie mort.
mort. Alléluia. Elle est finie. Alléluia. Ici, nous avons deux personnages. Je vous ai dit, je vais parler de 2 ou 3 personnages. Je nous ai parlé du personnage de Jésus lui-même, comment il est mort pour lui-même, mais aussi mort pour toute l'humanité. Je viens de parler, bien aimé, de Samson, et nous allons clôturer par Ruth. Bien aimé, regardez cette femme. Ici, nous avons, bien aimé dans le Seigneur, regardez, 2 attitudes différentes. À cause de la mort qu'ils ont subie, bien aimé dans le Seigneur, regardez pourquoi j'étais en train de dire, reste en place. Ne change pas de place. Reste en Jésus. Alléluia. Regardez, nous connaissons le chapitre 1, bien aimé dans le Seigneur. Nous connaissons bien l'histoire. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, je saute pour gagner du temps. Naomi dit alors à ses 2 belles filles, allez, que chacun retourne à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts. Vous avez vu ça? Et envers moi. Et puis, il dit, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Et elle le baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Mais regardez, bien aimé dans le Seigneur, au verset 12, je coupe bien aimé dans le Seigneur pour gagner du temps. Retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance qu'en cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai le fils. Attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alléluia. Vous avez vu la mort ici? Je suis dans une grande affliction. Alléluia. Je suis dans une grande affliction. Pourquoi? Naomi est dans une grande affliction. Suivez ici très bien. C'est là où je vais clôturer. Parce que si vous ne captez pas ça bien, vous n'allez pas être motivé cet après-midi. Alléluia. Ici, bien-aimé dans le Seigneur, je suis, soulignez ça, je suis dans une grande affliction. Je suis dans une grande affliction. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as perdu un être cher, alléluia, je suis dans une grande affliction. Pourquoi? Parce que Naomi est en train de parler ici, écoutez, de la mort de son mari, Elimelech, alléluia. 2, de la mort de ses 2 enfants, alléluia. Kijlon, c'est ça, ouais, Kijlon, Machlon et Kijlon, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que la mort d'un être cher, alléluia, ne te laisse pas abattre. Toi qui es resté en vie, bien-aimé dans le Seigneur, relève-toi. Ceux qui sont morts, sont morts. Alléluia. Mais toi qui es resté en vie, la vie continue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que j'encourage quelqu'un? Je suis orphelin de père et de mère depuis mon jeune âge. Alléluia. Mais bien-aimé dans le Seigneur, je dis reste en place. Tant que Jésus-Christ est ta colonne, tant que Jésus-Christ est ton appui, alléluia, il te relèvera. Il te relèvera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste toujours en place. Je suis dans une grande affliction. Naomi, la
vie n'a plus de sens pour Naomi. Et pour Ruth aussi. Et Orpa, la vie n'a plus de sens. Parce que pour elles, les deux là aussi, elles ont perdu leur mari. Alléluia. Est-ce que je me fais bien comprendre? La mort est consommée des êtres chers. Alléluia. Mais Dieu est capable. Alléluia. Je reviens. Il restaure mon âme. Alléluia. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Alléluia. Dieu te restaurera. Ne sois pas dans une grande affliction. Et voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, au verset 14, et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Vous avez vu la différence. Orpa va quitter le lieu de la bénédiction. Il va changer de place. Ah, vous avez vu pourquoi j'ai dit reste en place. Vous avez compris maintenant pourquoi j'ai dit en réalité le verset 3 devrait être après le verset 4. Ce qui est le verset 4. Alléluia. On passe des places. Elle change de place. Alléluia. Mais Ruth demeure. Alléluia. Je suis venu annoncer à quelqu'un. Ne change pas de borne. Reste à ta place. Reste en Jésus. Malgré la grande affliction, le restaurateur, il peut encore te consoler. Le restaurateur, Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Alléluia. Bien-aimé, regardez, Ruth s'attacha à elle. Et nous savons, bien-aimés dans le Seigneur, le sort de Ruth. La Bible dit, Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et nous connaissons l'histoire pour couper court. Nous savons que, bien-aimés dans le Seigneur, Ruth avait fait les bons choix de rester bien-aimé dans le Seigneur parce que sa bénédiction en découle. Alléluia. Et pour finir, Ruth était mariée à Boaz. Alléluia. Ruth était mariée à Boaz. Elle était bénie. Alléluia. Ruth était mariée à Boaz. J'annonce à quelqu'un, dans la grande affliction, dans ta grande affliction, ne te déplace pas, cherche l'Éternel, demeure en Jésus, dans ta grande affliction, continue, alléluia, quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, à cause d'une grande affliction, je demeure en Jésus, je demeure en Jésus, je continue à occuper ma place en Jésus. Bien-aimé, je continue à occuper ma place en Jésus, à entretenir ma relation avec Jésus-Christ de Nazareth, à entretenir mon intimité avec Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Je ne changerai pas de Dieu, je n'irai pas servir le Dieu de Baal. Je resterai là en Jésus-Christ. Alléluia, parce que je sais, bien-aimé, l'ombre de la mort. Il n'y a pas d'ombre sans le soleil qui est Jésus. Il n'y a pas d'ombre sans la lumière qui est Jésus. Alléluia. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Même si mes ennemis, alléluia, reste en Jésus, reste en place dans ma grande affliction. Et ils sont morts, mais Dieu est capable de me restaurer. Ruth était restaurée, mariée à Boaz, d'où est venu Obed. Oh, je m'arrête à Obed. Alléluia.
le père d'Isaïe. Et le père d'Isaïe, et d'Isaïe est sorti le grand guerrier, David. Et de David est sorti Jésus-Christ de Nazareth, la lignée de David. Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, le ressuscité le troisième jour. Alléluia. Les rejetons de David. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, reste en place. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Soyez bénis. Alléluia. Merci pour toi qui acclame fort. Merci pour toi qui acclame fort. Alléluia. Oh, bien-aimé. Même si tu es dans une grande affliction, bien-aimé, reste là. Dieu te restaurera. Amen. Lève-nous, nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Qu'est-ce que tu as perdu? Tu as perdu un être cher et tu es dans une grande affliction. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as perdu? Quelle est ta vallée de l'ombre et de la mort cet après-midi? Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort? Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort? Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort? C'est les finances. Dieu est capable de restaurer tes finances. Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort? C'est le mari, c'est la femme. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ruth, alléluia, a été restaurée. Bien-aimé dans le Seigneur. Quelle est ta vallée de l'ombre de la mort? Dis-le-moi, nous allons prier parce que cet après-midi, le restaurateur est là. Peu importe la vallée de l'ombre de la mort, le Saint-Esprit commence à circuler dans la salle. Je le vois là. Alléluia. Je le vois ici. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Merci. Lève ta main droite. Lève ta main droite avec moi. Alléluia. Tu peux en profiter pour lever ta main droite et nous allons prier ensemble, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es dans une grande affliction et tu es en train de traverser dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais n'oublie pas, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Il n'y a pas d'ombre sans le soleil. Et cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Ce soleil-là, c'est Jésus-Christ. Il peut te restaurer. Il peut te restaurer. Et il est là. Sois calme. Je vois le Saint-Esprit commencer à toucher, à consoler. Il va te restaurer. Ne crains aucun mal. Ne change pas de place. Ne pars pas chez les Baals. Il est là, en train de te consoler. Sois avec elle. Regarde. Viens m'aider ici, là. Viens m'aider ici, là. Alléluia. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Ma soeur, viens, je vois beaucoup de soucis dans ton cœur. Toi, tu es en train de beaucoup réfléchir. Tu es en train de beaucoup réfléchir. Tu te poses beaucoup de questions. Et ton cœur est quasiment meurtri. Alléluia. Mets seulement ta main, toi-même, dans ta poitrine. Ici. Alléluia. Il y a deux voies. Il y a une voie qui part à gauche, une voie qui part à droite et une voie au milieu. Et je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que cela veut dire? Dieu me dit de te dire, ne te détourne ni à gauche, ni à droite, reste en place en Jésus-Christ. Parce que tu te poses beaucoup de questions. Comment je vais aborder ce problème ici?
Comment je vais aborder les problèmes sentimentaux? Comment je vais aborder les problèmes de titres de séjour? Comment je vais aborder les problèmes de mes enfants? Et ainsi de suite. Mais le Dieu de la Bible, les restaurateurs, alléluia. Maintenant, mets tes mains comme ça en position de recevoir. Comme ça. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Et Dieu est en train de déposer les désirs de ton cœur. Reçois-le maintenant. En premier lieu, je le dis clairement, parce que je le vois clairement. Dieu est en train de déposer le désir de ton cœur. Parce que pour toi, c'est fini. Tu es dans une grande affliction. Tu ne crois même pas que tu auras le titre de séjour. Mais Dieu te dit non. Il est en train de les déposer. C'est la première chose qui est en train de descendre là. Je te l'ai déjà dit et je le répète encore. Et cela s'accomplira. Au nom puissant de Jésus. On reconnaît un vrai prophète lorsque ce qu'il annonce s'accomplit. Et dans cette église, vous êtes nombreux. Elle a vécu ça. Et c'est ce que Dieu est en train de déposer. En deuxième lieu, Dieu dépose encore un autre travail. Et je le vois, parce que je te vois en train de travailler. Le signe que Dieu me donne, c'est comme si tu étais en train de faire la vaisselle. Mais c'est le travail. Mais Dieu ne veut pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tes pensées soient dispersées, gauche et droite. Dieu te les donne. Reçois-les tout simplement. Il y a un vent qui souffle dans la salle. Il y a un vent qui souffle dans la salle, même autour de ta tête. Alléluia. Le Saint-Esprit te visite. Il fait ce travail-là. Et la troisième chose que Dieu va faire, il me dit de ne pas annoncer ça en public. Il se réserve de le faire en public. Donc je ne le dis pas. Mais avec l'onction du Saint-Esprit qui est en ces lieux, le Dieu tout-puissant devant qui je me tiens, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il va enlever cette grande affliction. Oh, reçois cela maintenant dans le nom puissant de Jésus. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Donne-moi gloire et louange. Alléluia. Glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Glorifie ton Saint-Nom au nom puissant de Jésus. Et tu le verras s'accomplir. Aie la foi de Samson. Même à la dernière minute, il va mourir. Mais ses ennemis étaient beaucoup, nombreux étaient morts. Alléluia. Tu reçois cela aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maman, viens. Dieu va te consoler. Parce que tu penses que c'est fini. Mets seulement ta main comme ça. Alléluia. Un autre travail vient de terminer. Il y a un autre travail qui t'attend. Et tu vas voir. Les mêmes personnes. Je reçois la précision. Les mêmes personnes vont t'appeler. Et tu vas recommencer. Tu vas commencer le travail. Et tu finiras jusqu'à avoir un travail d'un contrat de 4 ans. Longue durée. Alléluia. Reçois cela. Alléluia. Oh, le Dieu de la Bible te le donne. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, ne t'inquiète pas. On aura tout fait pour que tu meurs. Mais Dieu me montre que tu vieilliras. Dieu te consolera. De la même manière qu'il a consolé Naomi, il a consolé Ruth, Dieu te consolera. Il est le consolateur de cœur brisé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée. Alléluia. Oh, viens maman, il y a une de tes filles qui est en train de passer par de grandes afflictions. Il y a une de tes filles qui est en train de passer par des grandes afflictions. Ce n'est pas...
kosunga bato nga moko nakoki te ya kosunga ngai kati. Tu es le restaurateur.
Je te laisse avec le Saint-Esprit. Je te laisse avec le Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu, la gloire de Dieu est là sur ta tête, ça embrase tout ton corps. Et la tête jusqu'au pied. Alléluia. Oh, la gloire de Dieu est tellement forte. Jusque là-bas, au fond, là-bas. Même si je ne t'ai pas touché, même si je ne t'ai pas touché, mais le Dieu de la Bible, sa présence est là, est en train de te visiter. Alléluia. La grande affliction ne t'empêchera pas. Même si tu traverses la vallée de l'ombre et de la mort, Jésus-Christ est le restaurateur. Cela n'empêchera pas ces dons-là de s'éclater en toi. Merci, cher ami Saint-Esprit. Merci, cher ami Saint-Esprit. Même si je ne t'ai pas touché, mais la gloire de Dieu qui est dans la salle est ton partage. Est ton partage. Sois seulement concentré. La gloire de Dieu qui est dans la salle est ton partage. Tu peux être dans la grande affliction, comme l'était Naomi. Mais le Dieu de la Bible, le consolateur, le restaurateur, est capable de te restaurer. Que les morts ou la mort des êtres chers ne t'abattent pas. Que ta grande affliction ne te laisse pas abattre par la grande affliction. Appuie-toi sur Jésus. Fais de Jésus ta colonne. La colonne de feu. La colonne de nuée. Que Jésus soit ta colonne. Il est capable. Il est capable de te restaurer. Alléluia. Alléluia. Merci Père de gloire. In Jesus' mighty name, we have prayed. Et toute l'assemblée dit Amen cette fois. Amen. Amen. Amen.